Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce mardi 15 juillet. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et on va tout de suite parler du ciel dans cette édition, car enfin le soleil devrait être de retour ces prochains jours. Météo Service nous prévoit en effet plusieurs belles journées dès aujourd'hui, cet après-midi et cette semaine. Enfin, car depuis une dizaine de jours, franchement le mois de juillet a plutôt mal démarré dans la région, avec de la grisaille, des pluies trop fréquentes et des températures souvent de 5 ou 6 degrés en dessous des normales de saison. Et avec ce mauvais temps pour commencer l'été, le moral en prend un coup également. Et surtout pour tous ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Il faut bien faire avec cette météo maussade toutefois et trouver de quoi occuper le temps. Heureusement donc les prévisions sont nettement plus optimistes pour les prochains jours. On en reparlera bien sûr en détail en fin d'édition. Mais tout de suite on écoute le sentiment de quelques Lillois, un peu déprimés tout de même par le mauvais temps des derniers jours. Des propos recueillis en fin de semaine dernière par Alexandra Gossin. On remarque que dans le Nord, les gens sont beaucoup plus gais, joyeux quand il fait beau. Tout le monde est de bonne humeur, donc c'est vrai que là, depuis quelques temps, ça commence à être énervant, quoi. Comme d'hab, on est dans le Nord, de la pluie comme tous les étés, et puis on sort du taf, et puis pas de beau temps pour nous, donc on commence à en avoir un peu marre. Donc vivement les vacances, et vivement le beau temps avec 29 degrés, j'ai hâte. Exécrable. Franchement, on aimerait bien un peu plus de soleil là. Parce que c'est vrai que dans le Nord, là, cette semaine, n'a pas été terrible. Vraiment pas. C'est un mauvais temps, ça nous aide pas du tout. Et on n'aime pas, c'est déprimant. Est-ce qu'il y a moins de fréquentation ? Sur les terrasses, oui. On sort plus les terrasses. Donc oui, moins de fréquentation. Beaucoup se font livrer, ils viennent pas sur place. Donc on voit pas grand monde. Allez, le retour du soleil tant attendu, la météo complète en fin d'édition. Autre image à la une de l'actualité aujourd'hui, le grand départ pour l'association l'Odyssée de l'Espoir. Samedi à Lille, 6 personnes dont un malade de la sclérose en plaques sont partis pour un tour du monde à vélo. 5 jeunes d'une vingtaine d'années et le père de l'un d'entre eux, Gérard Guiouzic, lui-même atteint de la maladie et est président de cette association. Pendant un an, ils vont donc traverser 25 pays et 5 continents et le but de ce voyage exceptionnel est de rencontrer d'autres personnes malades et d'autres associations. Dans chaque pays traversé, des rendez-vous ont ainsi déjà été pris pour évoquer la sclérose en plaques et mieux connaître la maladie. Vous le voyez, Gérard lui a pris place dans une carriole spéciale et attaché au vélo pour ses milliers de kilomètres à travers le monde. Les 6 voyageurs sont partis samedi de Lille et vous pouvez les suivre sur worldtour-ms.com. Mais la semaine dernière, quelques jours avant le départ, lors des derniers préparatifs, Louis Caillé est allé à la rencontre de ces voyageurs. Participer à ce tour du monde, pour moi, c'est un rêve. C'est un projet de vie, puisque c'est un bonheur de pouvoir voyager avec mon fils et 4 amis à mon fils. Donc c'est un échange entre les générations. Moi ça me rajeunit, je ne sais pas si ça vieillit, mais en tous les cas, moi ça permet de ne pas tomber dans l'isolement, ce qui est le cas de beaucoup de personnes atteintes de maladies, de handicap. Et donc on a tendance à s'isoler. L'actualité en bref également dans cette édition et au chapitre fait divers. Dimanche après-midi à Roubaix, un homme a chuté du 13e étage de la résidence des Tuileries, avenue Winston Churchill. Il a succombé à ses blessures et si l'on avait pu croire à un suicide dans un premier temps, les enquêteurs semblent désormais pencher pour une thèse criminelle. En effet, un voisin de l'immeuble aurait déclaré à la police avoir entendu des cris dans l'appartement en question peu de temps avant que l'homme ne tombe dans le vide. S'agirait-il donc d'une dispute, d'un accident ou au contraire d'un acte volontaire? Les enquêteurs recherchent actuellement d'autres éléments concernant ce drame. Et puis autre info en bref dans ce journal, cette importante manifestation hier à Lille en soutien à la Palestine. Après les récents bombardements et les violents affrontements au Proche-Orient, près d'1 millier de personnes ont défilé hier après-midi dans le centre-ville. Il y avait déjà eu près de 2000 personnes rassemblées dimanche à Oisem et une autre manifestation est encore prévue demain, mercredi à 18h, place de la République. Pour rappel, la bande de Gaza a été le théâtre ces derniers jours de très violents affrontements malgré les divers appels de la communauté internationale au cessez-le-feu.
Dans le reste de cette édition, à présent, on vous parle de l'événement Euroskills en octobre prochain à Lille. Une compétition européenne pour les jeunes de moins de 25 ans destinée à promouvoir certains métiers. Et plus de 500 jeunes des 27 pays de l'Union européenne participeront cette année et viendront à Lille donc présenter leurs talents respectifs. 41 métiers sont représentés et à chaque fois un sujet précis est proposé aux équipes. Transport, construction, industrie, arts créatifs, information ou communication, les domaines sont vastes et qu'ils soient lycéens, étudiants ou apprentis, tous devront donner le meilleur pour gagner. 35 jeunes représenteront la France cette année, 9 filles et 26 garçons. Et ils sont venus à Lille vendredi se présenter au siège du conseil régional. Dans l'équipe de France, on a 3 chefs d'équipe qui sont là pour nous conseiller. C'est des gens qui ont déjà fait des concours internationaux. Après, on a des préparateurs techniques donc, qui sont de notre métier, qui ont déjà fait aussi des concours. Et des préparateurs physiques et mentaux, donc, pour arriver à être bien dans sa tête, à arriver à prendre du recul sur son boulot, à arriver à gérer la pression. On est vraiment bien encadré pour attaquer ce concours. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée.